Deuxième quart de Sika Infomag. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Voici le sommaire de la première partie. Tidjane Thiam, nouveau directeur général de Crédit Suisse, le franco-ivoirien prendra la tête du groupe bancaire dès fin juin 2015. Cotonou a accueilli mardi les journées BRVM. Elles visent à mieux faire connaître le rôle de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Enfin, en Floride, le secteur de l'énergie solaire a amorcé sa libéralisation. C'est sous l'impulsion d'une coalition qui rassemble des militants de droite et de gauche. À nouveau, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie que nous commençons tout de suite par cette information. Eh bien, le groupe bancaire Crédit Suisse a un nouveau directeur général. Il s'agit du franco-ivoirien Tidjane Thiam. Cet homme d'affaires et ancien ministre du Plan de Côte d'Ivoire prendra ainsi la tête d'une des principales institutions financières au monde, fondée au milieu du 19e siècle à Zurich et comptant plus de 45 000 collaborateurs pour environ 1200 milliards d'euros d'actifs gérés. Tidjane Thiam, qui était depuis 2009 à la tête de l'assureur britannique Prudential, rejoindra son nouveau poste fin juin 2015. Un autre élément dans ce journal de l'économie, 5000 tonnes de ciment par an, c'est la capacité de production de l'usine de broyage installée au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso, précisément dans la zone industrielle de Sokodo. Ce complexe, qui a nécessité un investissement de 30 millions d'euros, est une œuvre du CIMAF, entendez Ciment de l'Afrique Burkina Faso, filiale du groupe de l'homme d'affaires marocain Anaf Sefrioui. L'usine qui vient d'être inaugurée sera approvisionnée par du calcaire importé et du tuffeau exploité localement. Ces capacités de production pourront être portées à 1 million en fonction de la demande sur place. Notons que l'inauguration de cette usine intervient quelques jours seulement après celle de Sim Burkina, filiale du géant allemand Heidelberg. Un autre élément dans ce journal, cette fois-ci, nous nous rendons à Cotonou au Bénin. La capitale économique du Bénin a accueilli hier mardi les journées BRVM organisées par la Bourse régionale des valeurs mobilières, la place boursière de l'UEMOA. Eh bien, cette rencontre a réuni notamment des décideurs politiques et institutionnels, des dirigeants d'entreprises, des intervenants du marché financier, des investisseurs et aussi des universitaires. Au cœur des échanges, les questions liées au rôle de la BRVM dans le développement des économies de l'UEMOA. Les précisions dans ce reportage signé Emmanuel Crépy. Les journées BRVM ont pour objectif donc créer une certaine culture boursière dans les habitudes à travers le rapprochement de la bourse de la population. C'est également une occasion de promotion pour certains acteurs et des opportunités du marché financier. L'un des points forts de l'édition 2015 qui s'est tenue à Cotonou est l'organisation d'une table ronde autour du rôle de la BRVM dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA. Les liens entre le développement économique et la bourse ne sont plus à démontrer. En effet, si l'on considère que la fonction fondamentale des marchés de capitaux est la mobilisation de l'épargne à long terme en vue de son allocation vers des investissements productifs, créateurs de richesses, il apparaît clairement que les bourses sont susceptibles d'impulser la croissance économique dans un pays. En Afrique, les bourses sont de création récente, hormis le cas de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Nigeria et du Kenya. En effet, il y a 20 ans, notre continent ne comptait qu'une dizaine de bourses. En 2014, on dénombre en Afrique 24 bourses avec une capitalisation de plus de 1 000 milliards de dollars, soit 45% du PIB de notre continent.
Malgré ces performances, le poids de la BRVM dans les économies de l'UEMOA reste encore faible. La capitalisation boursière de la Bourse régionale des valeurs mobilières ne représente que 12% du PIB de l'espace UEMOA. C'est donc pour accroître le poids de notre bourse et son rôle dans le financement de nos économies que la BRVM a adopté depuis 3 ans de nouvelles orientations stratégiques. La première de ces orientations est l'ouverture d'un compartiment dédié aux PME, aux entreprises à fort potentiel de croissance et aux entreprises à la recherche de capital de démarrage. La deuxième orientation porte sur l'admission volontaire de nouvelles sociétés à la BRVM, entreprises issues du secteur de la finance, de la distribution, des télécommunications et de l'industrie, et surtout l'utilisation de la sortie des fonds de private equity pour l'accès au marché financier régional. La troisième stratégie est celle de la promotion de notre marché à travers une sensibilisation plus accrue de nos populations et évidemment une amélioration de la diffusion de la culture boursière au sein de notre Union. Cela nous paraît fondamental parce que nous croyons fermement que nos populations doivent accompagner le développement du marché et que nous devons mobiliser davantage d'épargne au niveau local pour financer la croissance et atteindre cette émergence tant souhaitée par nos pays. 6e bourse africaine en termes de capitalisation, la BRVM est commune aux 8 pays de l'UEMOA. Elle compte actuellement 38 sociétés cotées. Direction maintenant le Maroc où le secteur du textile s'engage à créer 90 000 emplois d'ici 2020. Ceci conformément au terme d'un contrat de performance signé fin février entre l'Association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Économie et des Finances. Ce contrat a été signé dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 lancé en avril 2014. Au total, 57 projets portés par des entreprises leaders du secteur ont été identifiés. Le secteur s'est aussi engagé à augmenter d'ici 2020 ses exportations de 464 millions d'euros. Direction maintenant les États-Unis où la Floride est connue pour son climat et son ensoleillement exceptionnel. Et pourtant, l'énergie solaire y reste très à la traîne encore. Une coalition qui rassemble des militants de droite et de gauche se bat pour libéraliser le secteur en permettant notamment aux habitants de vendre directement à leurs voisins l'électricité qu'ils produisent. La campagne pour libéraliser le secteur de l'énergie solaire bat son plein sur ce marché de Floride. Car malgré son taux d'ensoleillement exceptionnel, l'État a du mal à tirer profit de cette ressource naturelle illimitée. Le taux d'utilisation du solaire est inférieur à celui d'autres États comme le New Jersey ou le Massachusetts, où le soleil ne brille pourtant pas beaucoup. Face à cette réalité, les adversaires traditionnels sont devenus alliés de circonstance pour tenter de faire bouger les choses. Notre coalition rassemble des gens de droite, des gens de gauche, des écologistes, des chrétiens évangéliques, la Fédération des commerçants, des gens de tous les horizons. La Floride est l'un des rares États américains qui interdit aux particuliers de revendre l'électricité qu'ils génèrent. Une exception à laquelle le secteur du solaire veut mettre fin pour rendre cette technologie plus abordable. Si une personne se retrouve à produire trop d'électricité, plus que ce qu'elle consomme, alors la seule manière de revendre cette énergie, c'est de se tourner vers les fournisseurs d'électricité traditionnels. Si on avait un marché libéralisé, tout propriétaire pourrait revendre son électricité à qui il veut, au prix qu'il veut. Ce propriétaire a dépensé plus de 35 000 € pour passer au solaire. Et s'il a reçu un crédit d'impôt du gouvernement fédéral, il voudrait maintenant vendre son surplus d'électricité pour rembourser son investissement. Il fait toujours beau ici en Floride. On devrait tous passer au solaire. Les grandes entreprises du secteur, elles, font de la résistance. Une d'entre elles voudrait taxer les usagers qui passent par le réseau électrique existant pour revendre leur énergie. Mais au-delà de l'aspect financier, la coalition pour le solaire avance un autre argument de choc, la protection de l'environnement. Nous avons tous des perspectives différentes, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est temps de mettre fin au monopole des grandes entreprises dans le secteur de l'électricité
si on veut une énergie propre. La campagne pour libéraliser le solaire en Floride a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Objectif, présenter un référendum local sur la question lors des élections de 2016. Abordons maintenant le deuxième volet de ce journal de l'économie. Il s'agit de l'invité du jour que nous allons découvrir juste après ceci. Notre invité a nom Casimir Pedjo, journaliste au quotidien L'Économiste, paraissant à Cotonou au Bénin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, à la une de votre journal, nous apprenons que l'UEAO s'apprête à sanctionner des banques indélicates, notamment pour non-respect des 19 services à offrir gratuitement. De quoi s'agit-il exactement? C'est vrai, Inès, la nouvelle est tombée depuis il y a une semaine, le mercredi 4 mars dernier, où le conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réuni à Dakar, et après, suite à ces enquêtes, après la résolution de sanctionner désormais les banques qui n'auraient pas respecté les 19 mesures prises le 1er octobre dernier, 2014 je veux dire. Alors, de quoi il s'agit? Il y a de ces banques qui ne respectent pas les mesures, les 19 mesures prises par la banque. De quelles mesures s'agit-il exactement? Il s'agit, en effet, depuis le 1er octobre 2014, la BCEAO a décidé d'accorder certaines facilités aux clients afin de leur permettre de disposer des services bancaires. Alors, ces mesures-là ont cours l'ouverture de compte. Désormais, l'ouverture de compte dans ces banques-là doivent normalement au sein de l'espace UEMOA doit être gratuit. Alors, il y a la délivrance de livrets d'épargne, il y a la tenue de compte sur les livrets. Et entre autres, on peut citer aussi le retrait au niveau des guichets automatiques. Toutes ces mesures devraient être normalement gratuites au sein de l'espace UEMOA. Alors, il y a de ces banques-là qui continuent pas à appliquer l'ancienne mesure, c'est-à-dire ils ne continuent pas à prélever de ces pourcentages-là sur ces différents services qui sont accordés aux clients. Alors, la BCEAO, après enquête, après investigation, a constaté que ces injonctions ne sont pas mises en application, et désormais vont passer à la sanction afin de pouvoir permettre aux clients de disposer gratuitement de ces services. Et mieux, cela va permettre d'accroître le taux de bancarisation au sein de l'espace UEMOA. Donc voilà un peu la résolution, la grande résolution issue de la réunion du mercredi dernier au niveau de Dakar au Sénégal. Donc voilà. Et quand vous parlez de sanctions, quelles sont-elles par exemple? Oui, quand on parle de sanctions, c'est d'abord des sanctions disciplinaires. C'est des sanctions disciplinaires, c'est pas des sanctions aussi lourdes, mais c'est des sanctions disciplinaires qui risquent de peser lourd sur ces banques-là. Ça peut aller jusqu'à, selon les informations glanées ça et là, au niveau de la Banque centrale, ça peut aller jusqu'à certaines tasses qu'on peut imposer à ces différentes banques-là. Donc voilà, pour le moment, c'est des mesures d'abord souples pour permettre quand même à ces banques-là de se mettre au pas. Donc, mais en attendant les sanctions, est-ce que le client dispose d'une marge pour exiger ses droits? Si je vais dans une banque, par exemple, et que j'ai envie d'ouvrir un compte, qu'on m'exige des frais, est-ce que je suis en droit de refuser? Oui, vous êtes en droit de refuser, de préférer une autre banque. Ça, c'est déjà la mesure que vous offre la concurrence sur le terrain. Alors, lorsque vous avez été déjà victime de ces mesures très peu orthodoxes de ces banques indélicates-là, il faut le dire. Vous avez été grigé, voilà. Vous avez été grigé. Et bien, puisque nous sommes tous, les 8 pays de l'UEMOA sont tous des pays démocratiques, vous êtes libre d'aller déposer une plainte au niveau des juridictions compétentes pour vous faire entendre ou pour vous faire rembourser. Donc, voilà en quelque sorte les mesures qui s'offrent aujourd'hui aux clients de ces différentes banques-là pour se faire entendre au cas où ils se sentiraient lésés dans l'exercice de ces différents services bancaires. Merci beaucoup, Monsieur Casimir Pedjo. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Si les téléspectateurs ont envie d'en savoir plus sur le sujet, ils ont à consulter votre journal, c'est bien ça? Consulter le journal aussi en ligne que dans les kiosques dans la ville capitale du Bénin.
Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver une autre fois dans le journal de l'économie. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. À demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le reste du monde. Au revoir.